ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir, au pays qui te ressemble. Pour passer de ceci à cela, 3 opérations sont nécessaires. La première étape consiste à distribuer toutes les lettres du texte sur une grille carrée, en utilisant une méthode un peu particulière, qui s'inspire des fractales et qu'on appelle autosimilarité. Une figure fractale est un objet mathématique, une courbe, une surface, dont la structure est invariante par changement d'échelle. Les fractales sont un peu à l'image des poupées russes, qui renferment à chaque niveau une figurine identique, à l'échelle près. L'autosimilarité est une caractéristique d'un objet, dans lequel on peut trouver des similitudes, en l'observant à différentes échelles. Dans la première partie de cette vidéo, je vous ai expliqué que le chiffre 4 était un élément fondateur dans l'utilisation des glyphes du petit grand monde. En fait, dans tous les tétraglyphes, j'utilise une sorte de clé fractale, toujours la même, pour distribuer les lettres qui composent un texte sur une matrice carrée. Je vais vous montrer une illustration symbolique de cette clé fractale. Mais, pour préserver le mystère des tétraglyphes, je ne vais pas vous révéler comment on s'en sert. En cherchant bien, vous pourrez peut-être ouvrir la serrure par vous-même. Chaque cube correspond à une lettre précise du texte de Baudelaire. Sa position, dans cet espace virtuel, est en rapport avec le chiffre 4 et avec le principe d'autosimilarité. En imaginant que chaque petit cube ne pèse qu'1 gramme, la clé complète pèserait près de 33 kg. Si chaque petit cube mesurait 1 cm de côté, la clé complète serait un gigantesque totem de plus de 2,50 m de hauteur. La deuxième étape consiste en une simple transcription. Chaque lettre est transcrite avec la glyphe correspondante, comme on l'a vu dans la première partie de cette vidéo. La dernière étape est purement graphique et s'inspire du travail des scribes mayas. Ils utilisaient également des glyphes et avaient une très grande liberté graphique pour enluminer leur parchemin. Distribution fractale, transcription et enluminure. Ces 3 principes sont appliqués à la création de tous les tétraglyphes du petit grand monde, pour assurer une cohérence entre les dessins et partager un mystère commun. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble.
les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux.